Salut tout le monde, c'est Draka. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série sur le modpack All the Mod 10 to the Sky. Première série de la chaîne, attention. Alors, on va faire comme ils le disent sur les petits textes et utiliser la commande Skyblock GUI pour créer une team. Donc, on va l'appeler la team Draka du coup. Alors, on a le choix entre plusieurs îles de départ. Donc, on a Simple Life, donc un peu médiéval, très sympathique. On a aussi le Witch Cottage. Très sympa aussi. Là, l'île de défaut de Skyblock, celle-là, elle est vraiment hardcore pour commencer. Sanguine Sanctuary, donc on a un château avec, j'ai cru voir une grotte. Là, il y a une espèce de tuyau d'eau. On a le Steve Staycation, excusez-moi, qui a l'air d'être énorme. Mais je me dis que c'est peut-être un peu cheaté d'utiliser directement une grande île. On a l'île Cochon, qui peut être très marrante et qui peut faire beaucoup de concrete. Rose, pourquoi l'avoir, je n'en sais rien. Et on a Sky Factory, je crois que c'est la dernière des îles. Donc une île où on commence directement sur un arbre. J'irai bien dessus en vrai. On va essayer de faire une aventure complète sur un arbre. Voilà, donc on commence vraiment sur un arbre en chêne. Donc je sais pas du tout comment on va faire, mais il va falloir, hein. Comme on dit, il va falloir arriver à faire. Donc déjà j'ai un sapling, donc je vais pouvoir refaire pousser mon arbre. Ça c'est plutôt cool. Ce qu'on va faire c'est qu'on... Ah mince. Je voulais directement, si je peux utiliser ça juste pour le bois, agrandir la plateforme parce que je suis un peu un froussard là-dessus. Voici ce que les premières quêtes que j'ai pu récupérer m'ont permis d'obtenir. Donc ça va être un peu plus facile que ce que je pensais. Donc oui, j'ai fait un coffre et j'en ai eu encore 4. Alors donc, je vais pouvoir planter quelques petits arbres. Alors moi, ce que je me sers le plus, c'est le chêne et le sapin. Donc on va mettre du chêne et du sapin. Si je veux en avoir vite, je peux danser devant. Voilà, et ça apparaît... quasiment instantanément. Hop, on peut utiliser le petit vein mine. Donc moi je vais continuer d'agrandir un petit peu l'île et préparer pour la suite. Donc nous voilà avec une petite base d'île, ma foi très petite comparée au projet à venir. Mais et voilà, donc l'île a un petit peu agrandi sur ce magnifique coucher de soleil. Nous allons pouvoir continuer à avancer. Donc pour la suite, nous avons obtenu un seau de lave et de la glace. Donc nous allons faire un petit générateur à cobble, mais nous sommes en modé et sur les versions Sky de All the Mod, il y a une petite feature sympa, c'est qu'en sneak, on peut cliquer sur de la terre pour obtenir des pebbles de stone, blackstone, basalt, granite et diorite. Donc on peut, grâce à ça, déjà commencer à farmer quelques cobblestone sans avoir utilisé la lave, étant donné que le 3/4 de notre île est fait en bois. Ça serait comme une bête de la brûler day one. J'ai 42 stone pebbles que je peux transformer directement en cobblestone. Donc grâce à ça, je vais pouvoir directement me faire un petit hammer en cobble. Et je vais avoir besoin d'un crook. Et avec ce crook, je vais pouvoir casser les feuillages en espérant avoir un petit verre à soie. Ce silk, une fois obtenu, me permettra, en faisant un clic droit sur une feuille de n'importe quel type d'arbre, d'avoir des infested leaves. Ces petites feuilles ont une barre de progression pour dire à quel niveau est infestée la feuille. Et donc, comme vous le voyez, elle se propage. Donc, plus il y en a, plus il y en a. Donc, tout ça obtenu grâce au crook en cassant des feuilles. Il nous permettra ensuite d'obtenir des ficelles. Donc, voilà comment on obtient nos premières ficelles qui sont très importantes en début de partie dans ce mode de jeu. Donc voilà, j'ai de quoi crafter un Oak Sieve et avec les ficelles, j'ai de quoi crafter une String Mesh. Donc ce Oak Sieve et cette String Mesh, je peux les poser, mettre la mèche dans le sieve. Et donc là, on va enfin pouvoir utiliser le marteau que j'ai crafté précédemment. Cassant cette cobble, on obtient du gravier. Et ce gravier va pouvoir être passé dans ce Oxive en appuyant 10 fois ou en restant appuyé pour obtenir encore de nouvelles ressources. Et donc, vous l'aurez compris, le principe du Skyblock All the Mod, c'est d'obtenir ces ressources en filtrant d'autres blocs.
comme le gravier par exemple, ou le sable, et comme on le verra plus tard, beaucoup d'autres. Donc ce qui est bien, c'est que on peut connecter plusieurs cives ensemble, on n'est pas obligé de se concentrer sur un seul bloc. Et voilà, les deux cives du coup récupèrent le même bloc. Il faut savoir qu'on a droit à 25 blocs comme ça, sous une forme de carré de 5 par 5 maximum. Plus tard, on verra qu'on a des fluxives automatiques qui fonctionnent à l'énergie. Ce qui sera franchement plus pratique que de le faire à la main. Donc, pour continuer comme on était, je propose de me mettre à farmer quelques petits stacks de cobblestone, de les faire en gravier et d'agrandir un petit peu la plateforme pour pouvoir filtrer du gravier en grande quantité. Et je vous retrouve tout de suite. Et voilà les fails en quasi direct. J'ai voulu casser une slab et que j'ai cassé toutes les slabs. Nous y voilà, malheureusement il fait nuit pour la reprise, mais on a fini enfin cette structure de 5 par 5. Maintenant il va manquer plus qu'à farmer les pebbles de cobble ou alors à faire le générateur. On va juste se mettre... Et voilà. Donc il va falloir s'intéresser au porcelaine crucible. Donc le porcelaine crucible sert, une fois qu'il est chauffé, à produire de la lave avec différents blocs comme tout ce qui va être stone, tout ce qui va être gravel, tout ce qui va être netherrack, cobblestone. Donc il va falloir en faire un. Donc pour en faire un, il faut passer dans un four un Unreef Unfired Porcelain Crucible. Donc pour ça, il va falloir de la porcelaine. La porcelaine se fait avec de la clay. Et pour obtenir de la clay, le meilleur moyen dans mes souvenirs actuellement, c'est le barrel mixing. Donc avec le barrel mixing, il faut faire un petit barrel en bois, par exemple, pour commencer. Voilà, donc nous avons un barrel en bois. Vu que ça va nous consommer des sources d'eau, il va nous falloir faire une source d'eau infinie. Et pour ça, il va nous falloir faire un petit bassin. Donc comment je peux transformer ce seau d'eau en source infinie? Eh bien tout simplement grâce au kelp. Et ces algues, je vais pouvoir les obtenir en filtrant du sable avec un taux de drop de 10%. Donc là, premier concassage, on obtient du gravier. Deuxième concassage, on va obtenir du sable. Donc avec ce sable, hop, vous allez pouvoir voir du coup les 24 qui se remplissent totalement. Et on va essayer, oui, on a eu un kelp. Donc avec ce kelp là, voilà, il faut mettre la source d'eau un bloc plus haut et mettre le kelp dedans. Et en le faisant grandir, on obtient deux sources d'eau. Et voilà. Donc maintenant qu'on a deux sources d'eau et une source même infinie, on va pouvoir mettre une source d'eau dans le barrel. Vous l'aurez deviné, si je vous parle de la cobble, nous allons encore une fois la concasser pour obtenir du gravier, reconcasser pour obtenir du sable et le reconcasser pour obtenir de la poussière. Et voilà, de la dust. Et donc cette poussière, je peux la mettre dans le barrel, ce qui me donne un bloc de clay qui me donne lui-même 4 clay bowls.
Donc suite à ça, on peut le refaire une deuxième fois. Donc suite à ça, il va falloir mélanger cette clay avec de la bonne mille. Donc la bonne mille qu'on a dû obtenir grâce à une quête, mais qu'on peut obtenir en filtrant de la poussière, ce qu'on va faire immédiatement. Ce qui nous emmène à 7 poudres d'os, ce qui est parfait étant donné qu'il nous fallait 7 clay, 7 porcelaine, qui nous permettent de faire le crucible. Nous allons pouvoir nous faire un four et cuire ce crucible. Donc ce crucible, il va avoir besoin d'un feu de camp minimum pour fonctionner. Et sur ce feu de camp, on va poser le crucible, ce qui fait que du coup, il est chauffé. Et comme vous le voyez en dessous du nom, il y a écrit rate x2, parce qu'une torche, par exemple, en dessous, aurait eu une rate de x1 en vitesse. Et le feu de camp a une rate de 2. Dans celui-là, on va pouvoir mettre jusqu'à 4 blocs cobble, gravier, etc. comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, vous voyez que ça génère de la lave. Il y a un bloc dans ce modpack qui s'appelle le Cobble Generator, qui permet du coup, comme son nom l'indique, de générer de la cobble. Donc ce Stone Block Generator, en plus d'avoir la source de lave et la source d'eau qu'il y a dedans, il va en falloir en mettre autour de ce bloc. Donc pour ça, il va me falloir encore 3 blocs de cobble et les remettre dans le crucible pour avoir une autre source de lave. Pour ce qui est de la source d'eau, ça va être simple maintenant qu'on a une source infinie. Donc là, on a une source d'eau. Il va nous falloir du coup la source de lave, mais en attendant, il va nous falloir un moyen de stocker tout ça. Et c'est là qu'on va faire appel à un mode très pratique et très connu des joueurs modés. C'est Functional Storage. Et voilà, nous avons notre deuxième seau de lave. Alors voilà, commence à générer de la cobble qu'on va pouvoir directement remettre pour être sûr de ne jamais manquer de lave. Donc maintenant, la deuxième question encore, pourquoi avoir besoin d'autant de cobblestone? Par exemple, en filtrant du gravier, je peux obtenir pas mal de minerais différents, notamment du charbon, du fer, de l'or. Ces petits items là, ce sont des Iron Chunks. Avec 4 de ces items, nous pouvons crafter un bloc de minerais. Grâce à ça, nous allons pouvoir enfin avoir nos premiers vrais lingots. Donc je m'en vais tout de suite prendre un stack entier de cobblestone pour utiliser une autre feature intéressante des hammers. Voilà, une fois que j'ai mes 9 marteaux, je vais pouvoir les combiner tous ensemble pour faire un compressed stone hammer. Alors à quoi va me servir ce compressed stone hammer? Donc je vais pouvoir casser et réduire en poudre de la compressed cobblestone. Donc c'est limité à la cobblestone x1. Pareil, pour tout ce qui va être gravier et sable, je pourrais enfin les casser en compressé. Et comme vous voyez, ça m'a donné 21 graviers compressés que je peux du coup décompresser et que je vais pouvoir filtrer pour obtenir pas mal de petits minerais qui vont être très intéressants pour la suite de l'aventure, étant donné que il nous faudra des minerais pour tout. Comme vous le voyez également, récolter nos premiers minerais nous valide pas mal de quêtes. Donc il y a le petit bouton rapide pour récolter un maximum de quêtes. Certaines quêtes doivent se récolter à la main, par exemple les quêtes de type Tricks qui ont un loot aléatoire. Ensuite, avec ces minerais, nous allons pouvoir les faire cuire et donc débloquer de nouveaux outils, de nouveaux tiers et de nouvelles ressources. Comme vous pouvez le constater, les filtres, il y en a plusieurs tiers. Donc en ficelle, en silex, en fer, en or, en diamant et enfin en netherite. Donc pour pouvoir améliorer les filtres, il va falloir du coup utiliser 4 silex sur un filtre en ficelle pour l'améliorer et ainsi de suite pour tous les filtres sauf pour la netherite qu'il faudra améliorer comme un outil en netherite, mais nous ne sommes pas du tout rendus là pour le moment. Comme j'ai dû couper certains passages de la vidéo, malencontreusement, on n'entend plus le moment où je dis ce qui va se passer. Donc, pour résumer, je m'en vais farmer un maximum de silex pour pouvoir améliorer la structure.
Ce qui nous fait nous retrouver après 9 stacks de gravier avec cette quantité plutôt pas mal de minerais. Je vais m'empresser pour les minerais de fer par exemple de les transformer et je vais faire pareil pour les minerais de copper. Vous comprendrez ensuite pourquoi je fais ça avec du copper. Avant toute chose, je vais faire fondre 5 lingots de fer pour pouvoir améliorer le four car il est vraiment très lent. Voilà, donc le fer a fini de cuire et je peux donc passer à son amélioration en four en fer. Et voilà, donc l'Iron Furnace qui a un cook time de 160. Je ne sais plus exactement à quoi ça correspond, mais je sais que c'est la vitesse de cuisson. Pendant que le copper cuit, je vais donc m'occuper d'autre chose. Pour améliorer notre four, nous avons aussi une autre solution, c'est-à-dire de faire des upgrades comme l'upgrade de speed qu'on pourra équiper sur notre four pour qu'il aille plus vite. Je me rends compte que c'est en filtrant de la dirt et non du sable qu'on obtient la canne à sucre. Donc je vais pour l'instant ranger tout ce sable et je vais devoir récolter de la dirt sans la faire tomber. Voilà, donc j'ai récupéré mes 4 blocs de dirt. Donc avec ces 4 blocs de dirt, je vais pouvoir la dupliquer. Donc la technique de la coarse dirt consiste à, comme son nom l'indique, crafter de la coarse dirt grâce à 2 graviers et 2 sables et à passer un coup de houe dessus. Le coup de houe va retransformer la coarse dirt en dirt classique. Et voilà, vous aviez 4 dirt, maintenant vous en avez 8. Voilà, donc nous voilà avec 47 blocs de dirt que je vais m'empresser de filtrer car ça drop tous les pebbles qu'on récolte également en sneak click droit sur de la cobble. Mais aussi on récupère beaucoup d'items de type naturel, graines, etc. Donc l'avantage c'est que maintenant on va pouvoir planter cette canne à sucre. Et normalement le sneak marche, c'est juste qu'il est très lent. Voilà. Et je crois qu'il me faut 2 cannes à sucre. Voilà, donc nous ce qu'on veut crafter c'est l'augmente speed. Donc l'augmente speed, il va nous falloir 4 blocs de n'importe quel stone, de papier. Donc c'était du papier et du sucre. Donc il nous faut 4 cannes à sucre au totalité. Donc on a notre sucre, notre papier. Il va nous manquer du coup la redstone. On n'en a qu'une seule poudre parce que la redstone s'obtient en purifiant de la poussière. Donc nous allons pouvoir filtrer un stack entier de poussière, ce qui permettra d'augmenter les chances et les quantités de redstone obtenues. Et qui nous fait aussi obtenir des items de Xicraft. Donc les fantômes me saoulent un petit peu, mais bon, il va pas tarder à brûler normalement grâce au soleil. Voilà. Donc pour notre augmente, voilà, nous avons pu la crafter et donc ça va augmenter la vitesse de fonte. Donc maintenant, pourquoi je voulais à tout prix faire fondre le cuivre avant de faire fondre le fer? Avec ce cuivre, nous allons faire 2 blocs qui vont nous permettre d'obtenir un hammer en cuivre. Ce hammer en cuivre va me permettre, si j'utilise les minerais directement de fer et non les blocs, en cassant des blocs de minerais, nous obtenons des minerais crus. Et en les mettant dans une table de craft avec le hammer, nous obtenons le double de poudre par rapport aux minerais. Ce qui nous permet d'avoir 2 fois plus de minerais que ce qu'on avait récolté initialement. Donc voilà, je viens juste de purifier les quelques stacks de sable que nous avions, ce qui nous donne des pépites de fer pour pouvoir crafter encore plus de lingots. À quoi vont me servir ces lingots? Eh bien je vais pouvoir tout simplement améliorer tous ces petits filtres. Pour cela il me faut 100 lingots. Je n'y suis pas encore. L'objectif d'avoir filtré du sable était, en plus d'avoir du fer, d'avoir des Certus Quartz Crystal de Applied Energy Sticks qui me permettront par la suite de me faire un système de stockage qui sera quand même beaucoup plus compact que de laisser traîner des coffres. Je m'en vais donc farmer un maximum de sable. Je vais partir donc sur 9 stacks de sable pour essayer d'avoir un maximum de quartz d'Applied Energy Sticks et également de pépites de fer.
voilà, j'ai donc mes 25 filtres en fer, ce qui va encore une fois permettre d'améliorer les rendements de ce système. Si on prend pour exemple le gravier, ça nous permet enfin de débloquer le diamant et l'émeraude, même si la chance de drop n'est qu'à 1%. L'amélioration de l'or va nous être très utile pour le tiers supérieur des filtres. Oh, 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 mais il va me faire tomber de l'île. Il a réussi à me faire tomber de l'île. Ah, cette fois je suis mort. Je vais pouvoir récolter encore un peu plus de ficelles pour pouvoir me faire un lit. Pour arrêter d'être embêté par les fantômes non-stop pendant la vidéo. Et en même temps, la nuit n'est pas forcément la meilleure qualité en vidéo. Je l'entends et je le comprends. Et donc malheureusement voilà déjà ce premier épisode qui se termine. Dans le prochain épisode, nous allons essayer de commencer un système de stockage via Applied Energy Sticks. C'était Draka, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.